Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'info-soirée de ce lundi 18 novembre. Voici les titres. Ce drame humain que vit une famille à Bambou, une mère dénonce son propre fils âgé de 22 ans à la police. Il l'accuse d'avoir volé ses biens pour s'acheter de la drogue. 2 accidents dont un mortel enregistré au même endroit en l'espace de 12 heures. Hier, une voiture a fait une sortie de route qui a fait 4 blessés à Pont-Blanc-Flac. Ce matin, un motocycliste a été retrouvé mort là-bas sur l'asphalte. Aussi à la une, Xavier Duc-Duval est d'avis qu'il y a suffisamment d'éléments pour loger une pétition électorale. Salimouti pense le contraire. Et puis divertissement, les observateurs indiens prévoient que le film Dabangg 3 avec Salman Khan fera exploser le box-office à un mois de sa sortie officielle, soit le 20 décembre. Nous démarrons cette édition avec ce drame qui est en train de vivre une petite famille de Bambou. Un père affirme que son fils âgé de 22 ans lui vole ses biens et son argent pour s'acheter de la drogue. Le quinquagénaire a porté plainte au poste de police de Bambou aujourd'hui. Le suspect aurait fait main basse sur ses électroménagers et de l'argent, le tout estimé à 100 000 roupies. Lui ajoute même que son fils est père d'un nourrisson de 7 mois. Il a accepté de nous raconter son calvaire. Kavina Ramparsad l'a rencontré. C'est en bordure de route à Mer Rouge que lui a accepté de nous rencontrer. Déboussolé, il nous relate comment son fils, âgé de 22 ans, est tombé dans l'enfer de la drogue en 2017. Mon garçon, il fréquentait une cité sur la vie bien pas bon là-bas. Finalement, il a tombé dans la drogue. Son grand-mère a accepté de ramasser. Moi, j'ai accepté de ramasser une côte moi, et que ce drogue qui était là, moi, c'était une motocyclette, moi, donne li, motocyclette là, une van li. Ça coule là, il sort de côté moi, il y a le côté de grand-mère. Là-bas, il peut faire les mêmes affaires, il prend télévision, il vend, il prend l'appareil CD sur frère, il tire de côté moi, il get tout samedi. Il passe côté moi samedi, il prend dans la lumière de l'eau. Modo en magasin, il prend tout. Plus il prend une portable. Qui plus est, son fils est père d'un nourrisson de 7 mois. Et malgré son aide, le principal concerné finit toujours par récidiver. Il est marié, il a des enfants. Moi, c'était dit, je donne des enfants là, je donne madame là 500 roupies. Il trappe madame là, il battait, il reste 500 roupies là. So, madame il fait déclaration à la police, tout. Il devient plus agressif. Parce que si comment dire, il pas gagner quelque chose, il vient craser vite, il pour entendre, il guette qui est là, il pour aller. Ce père de famille n'a qu'un seul souhait, sauver son fils à n'importe quel prix, quitte à le dénoncer à la police. Ces 2 accidents qui ont lieu au même endroit en l'espace de 12 heures à Pont-Blanc-Flac. D'abord, en début de soirée hier, 4 personnes ont été blessées, dont une femme enceinte et un bébé de 3 mois, lorsque le taxi à bord duquel il se trouvait a fait une sortie de route avant de percuter un arbre. Et puis tôt ce matin, Pascal Marie, un habitant de Bel-Air, Rivière-Sèche, âgé d'une trentaine d'années, a été retrouvé gisant sur le sol avec de multiples blessures à côté de sa motocyclette. Transporté à l'hôpital, les médecins n'ont pu que constater son décès. Sylvestre, un proche de Pascal Marie, s'est confié à Télé Plus. Mais vous entendez si tout seul le motocyclette? Ça ne peut pas connaître. Comment il est arrivé, comment il fait cet accident, avec qui s'en est, ça ne peut pas connaître. Sinon, comment il était? Sinon, c'est un bon garçon, il est tranquille, travaille, il est correct. Il fait un peu maçon, il fait un peu de tout, son pompier, de tout. Il vient sur la vie, un peu partout. Toujours au chapitre des faits divers, Sabina, une Bangladaise, allègue avoir été agressée à l'aide d'un morceau de bois par son voisin. Une histoire de vengeance serait à l'origine de cette affaire. Les faits se sont produits samedi après-midi au domicile de la trentenaire à Montagne-Blanche. Blessée, la victime a reçu des soins à l'hôpital de Flac. Son époux a consigné une déposition à la police. Sabina témoigne au micro de Mima Omir. Samedi, environ midi par là, mon madame une bouge une tôle là-bas. Michel, mon madame une journée. Il commence à jouer mon madame. Là, mon madame dit, mon chat, nous va pour discuter, nous parlons de la police. Et quand la police est venue, nous t'emmène là, on dirait ça. Avant ce tôle là, pas causer, pas causer. 4h30, mon madame
je peux crier moi. Là, on dit qu'il avait là, les enfants ils galopent, ils viennent, ils disent on s'en maman qui est battue. Quand on allait, on trouvait une machine pour un gros jibois, ils viennent, ils battent mon madame. Quand ils battent lui, ils font ça jibois là, un long couteau tombé. Quand un long couteau tombé, on ramasse ça couteau, on va donner la police, sociale commence à venir, ils prennent gros, ils commencent à battre nous. Les gens pour brûler nous la case, ils vont mettre du feu là, à la sacour, ils menacent pour nous aller ici. मैंने घर से निकला तब वो इतना बड़ा लाठी लेके आया, मेरे को गाली दिया, मेरे हस्बैंड को गाली दिया और मेरे को धक्का मारा, मेरा राशन को छीन के लेके गया। मैं फिर उठा, मेरे को इतना बड़ा लाठी से इधर मारा, इतना बड़ा चाकू उसका हाथ में है, मेरा हस्बैंड को कोपे करेगा, बच्चा को मारेगा, बोल रहे घर को जलाएगा। हम लोग क्या भी करें उसको। Je vous retrouve après cette pause. Il existe suffisamment de matière pour une pétition électorale. En collaboration avec le Parti travailliste et l'OMMM, déclaration de Xavier Luc Duval, le leader du PMST, a rencontré le commissaire électoral Irfan Rahman ce lundi. Xavier Luc Duval souligne que les explications fournies par le commissaire électoral devraient être étudiées avant de décider de la marche à suivre. Une réunion d'à peu près une heure de temps avec le commissaire électoral, quand nous finissons mettre de l'avant tout ce qui nous fait observer pendant jour élection et jour counting, mais aussi ce qui finit relevé par la presse et sur les social media, etc. Bon, il est clair que nous pouvons étudier en détail ce que le commissaire électoral finit à nous, avant de nous décider de la marche à suivre, mais il est clair d'ores et déjà qu'il y a un grand changement à faire, qui manière un électeur est enregistré. Par exemple, il y a un registre continu, pas comme on peut faire aujourd'hui là. C'est-à-dire un registre qui est ouvert certaines périodes de l'année seulement. Ça, c'est une affaire. Rôle MBC pendant la campagne fin infect. Et là, définitivement, c'est dans matière à prendre de l'avant. Mais aussi, tout ce qui nous fait trouver au niveau d'un électeur individuel qui n'a pas fin réussi voter jour de l'élection. Et Adrien et Kouchal, nous-mêmes, et Mamad, nous pouvons prendre ce nom-là et nous pouvons retourner ici pour être individuellement dans un cas qui nous est capable de démontrer comme étant pas de faille ou bien pas de manquement dans le système, soit délibéré ou bien à cause d'un mauvais système d'enregistrement. Donc, il fait une réunion intéressante qui me remercie le commissaire électoral pour le temps de nous. Comme on me dit, nous pouvons étudier maintenant en détail ce qu'il dit à nous, mais aussi nous pouvons certainement considérer qu'il doit déjà nous avons suffisamment de matière pour une pétition électorale qu'on me tienne pour faire en collaboration avec le Parti travailliste et je pense MMM aussi. Le travailleur social Salim Mouti a également rencontré Irfan Rahman ce lundi. Il estime qu'il n'existe aucune preuve tangible pour contester le scrutin du 7 novembre. S'il n'y a pas de preuve concrète encore, nous pouvons demander s'il n'y a pas de preuve concrète, tangible, qu'il n'y a pas de fraude de l'élection. Vous êtes venus, vous êtes venus dire nous accompagnons les autres avec les commissaires pour capable montrer est-ce qu'il y a vraiment une free and fair élection. Et d'ailleurs, pour l'instant, nous pouvons constater qu'il apporte ça des bulletins qui sont là, puis il y a un non qui est tangible, qui est capable de contester l'élection. Hein? Et si du monde a envie de faire spéculation, envie de faire des magasins, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Si un politicien ou un perdant qui a envie de le faire, c'est pas réunion pour faire élection, nous ne sommes pas conscients, nous, de droits, de liberté, nous respecter. Et pour nous, l'importance, comme on dit, qui nous pas d'accord, qui est droit fondamental, droit constitutionnel, un du monde, il n'est pas fouet. Nous, nous payons la guerre là, qui s'avance du monde là, encore pour demander le droit de vote. C'est pour ça qu'il nous a coopéré dans une discussion et nous attendons encore que la discussion continue jusqu'à nous trouver un éclairage.
Dans le reste de l'actualité, Satya Prakash Bansal est le nouveau président du conseil de district de Flak. Il a été élu à l'unanimité cet après-midi. Cette élection survient après la démission de Vikram Urdoyal de son poste de président pour se porter candidat au numéro 10 lors des dernières législatives. Ce dernier occupe désormais le poste ministre de la fonction publique. Le nouveau président, Satya Prakash Bansal, déclare qu'il travaillera dans la continuité. Priorité conseil district, c'est il y a une continuité pour continuer à voir un projet qui est déjà là. Par exemple, Basel, qui nous besoin continuer monitoring, de se faire ce suivi, ce nettoyage, comment du monde pratique, comment du monde gagne l'espace pour marcher, circuler, tout ça là, nous avons une responsabilité. Nous besoin continuer à suivre problème la voirie qui concerne tout habitant, toute la case du monde. Nous besoin à l'écoute. Tout ça du monde qui habite dans nos endroits de nous de bons services. Nous besoin de la lumière, de lampadaire qui tous les jours les rend utiles du monde pour se servir bien et que de un service là, la lumière bien éclairée, de sécurité là. Nous avons une responsabilité de drain, que nous devons nettoyer drain régulièrement, que nous devons un suivi dans la rivière, dans le canal, tout cela est extant de Flak. Et tout le village qui est autour de nous, tout le village qui est autour du village Flak, je prends ça service ici là, nous devons service. Bonne nouvelle pour les 550 employés de Taranit-Nuer et de Rosana Textile. Ils toucheront leur salaire et leur boni de fin d'année. Une déclaration de Désiré Gildari, leur représentant syndical. Une rencontre a eu lieu avec le ministre Sudesh Kalichon, les liquidateurs et ainsi que les employés des usines aujourd'hui à la Victoria House à Port-Louis. Ils se concerteront à nouveau le 27 novembre prochain pour savoir si les employés percevront un remboursement pour leur temps de service. Là, le receiver manager, il dit, bon, il vous paye d'après la loi, mais ce qui est bon, il dit qu'il vous paye la paye. Il vous refund local leave et sick leave, ce qui pas encore ce qu'il doit. Il vous paye aussi le bonus de fin d'année. Mais le gros problème qui nous reste à partir de ça, c'est le temps de service. Le temps de service qu'on nous connaît d'après la loi et pas grand chose pour gagner, sauf qu'on finit vendre. Avec la nouvelle loi pari passu entre la banque et les travailleurs, ce qui nous connaît donc situation qui commence à 7 ans. Alors là, supposé le gouvernement, à travers ce ban officier, informe nous qui vous mettre une somme d'argent à la disposition pour le paiement en partie de ton service, mais peut-être aussi le BDO pour communiquer ban chiffre qui sont pensés, sont capables de l'autre côté pour payer les travailleurs. Et puis cinéma pour terminer, le film De Bang 3 avec Salman Khan dans la peau du flic iconique. Chul Bul Pandey sortira le 20 décembre. Les observateurs avancent que ce film fera exploser le box-office indien. Le film a déjà brisé un record avant même sa sortie. Il aura droit à une exploitation sans précédent du cinéma indien avec 5400 écrans jouants. Le film, en première semaine de Bang 3, sera exploité en hindi, tamoul, telugu et kannada. C'est également une première pour un film de Salman Khan. Voilà, c'est la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.